Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2021, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui on va faire du dénombrement dans deux exercices. Le premier où là c'est vraiment de l'application, en fonction des situations on va utiliser telle ou telle formule. Et dans le deuxième exercice on va s'entraîner à manipuler les coefficients binomiaux, notamment avec le triangle de Pascal. Donc j'espère que ça va vous plaire, bonne vidéo. Donc dans le premier exercice, on est ici dans un lycée où une course pose 20 participants, dont Hussein, et on dit qu'il ne peut pas y avoir d'ex-aequo. Donc ça c'est important pour la première question. La première question c'est combien y a-t-il de podiums différents possibles? Donc il y a deux méthodes, je vais d'abord faire la première puis ensuite la deuxième. Donc ici on a un ensemble P, je l'ai appelé P mais on peut l'appeler E, peu importe. Donc c'est l'ensemble des participants. Donc ici, le cardinal de P, c'est 20, il y a 20 participants, donc il y a 20 éléments dans l'ensemble de P. Et on cherche le nombre de triplés, donc pourquoi triplé? Parce qu'on veut un podium et il y a 3 places dans le podium. D'éléments distincts de notre ensemble P. Pourquoi distinct? Ça aussi c'est important, parce qu'on nous dit qu'il ne peut pas y avoir d'ex-aequo. Donc là, on a noté directement tout, on peut directement connaître la formule. On a triplé d'éléments distincts de P. On repère tout de suite la formule 20 factorielle. Donc n si c'est un ensemble à n éléments, divisé par 20 moins k, donc ici 3. Ceci c'est égal à 6840 podiums. Donc voilà, ça c'est la formule de k uplé d'éléments distincts dans un ensemble P ou E, peu importe. Et sinon on peut raisonner aussi sous forme d'arbre entre guillemets. On se dit que pour la première place, il y a 20 possibilités différentes. Ensuite, pour la deuxième place, il y a 20 moins 1, vu qu'il y a le premier, et enfin, on remet pas en fait, le premier peut pas être premier et deuxième. Donc du coup, il y a 20 fois 19 fois 18 possibilités, soit 6840 podiums. Encore une fois, on retombe sur le même chiffre, c'est assez logique, ça revient à la même chose. En fait, ça fait 20 factoriel divisé par 17 factoriel, et c'est égal à 20 fois 19 fois 18. Mais voilà, c'est deux raisonnements différents. Ici, on se dit que s'il y a 20 participants pour la première place, il y en a 19 pour la deuxième, puis 18 pour la troisième. Soit on réfléchit sous forme d'ensemble, et puis ensuite on note tous les éléments pour appliquer notre formule. Dans la deuxième question, on nous demande combien y a-t-il de podiums possibles où Hussein est premier, donc cette fois-ci on rajoute une condition. Et là, on va raisonner comme dans le deuxième mode de raisonnement pour l'exercice 1, on va raisonner en termes de possibilités, donc entre guillemets d'arbres. Il faut se demander combien il y a de possibilités pour la première place. Il n'y en a qu'une seule, vu qu'on veut que ce soit Hussein, donc on écrit 1. Ensuite, combien y a-t-il de possibilités pour la deuxième place? 20 moins 1, soit 19. Et combien pour la troisième place? 20 moins 2, soit 18. Donc au final, on a une possibilité pour Hussein, fois 19 pour tous les autres participants, fois 18 pour tous les autres participants en dehors du premier et du deuxième. Et au final, on obtient 342 podiums possibles. Pour la troisième question, on veut savoir combien il y a de podiums possibles où Hussein en fait partie, c'est-à-dire qu'Hussein il peut être premier, deuxième ou troisième. Donc là encore une fois, il y a deux modes de raisonnement, je vais expliquer les deux. Donc dans le premier, on pose trois ensembles, l'ensemble des podiums avec Hussein que j'ai noté PU. Ensuite, l'ensemble des podiums total qu'on a calculé dans la question 1 que j'ai noté P tot. Et ensuite, l'ensemble des podiums où Hussein n'en fait pas partie, que j'ai noté PU bar. Donc du coup, là, nous, on veut calculer le cardinal de P de U, c'est-à-dire le nombre de podiums avec Hussein. Et ce cardinal, c'est égal au nombre de podiums total, moins tous les podiums où Hussein n'en fait pas partie, c'est assez logique. Et les podiums où Hussein n'en fait pas partie, c'est P de U bar, et comment on le calcule? Encore une fois, on peut réfléchir en termes de possibilités sous forme d'arbre. Combien y a-t-il de possibilités pour la première place? Il y en a 19. Pourquoi 19 et pas 20? Parce qu'on veut pas que ce soit Hussein qui soit premier. Donc du coup, il n'y a plus que 19 participants possibles pour la première place. Ensuite, 18, vu que c'est 19 moins 1, et 17, parce que c'est 19 moins 2, comme tout à l'heure, pour les mêmes raisons. Et donc du coup, au final, on obtient 6840 moins 19 fois 18 fois 17, qui est égal à 1026 possibilités, soit 1026 podiums possibles.
Donc ici j'ai noté que 19 fois 18 fois 17, c'est pareil que 19 factoriel divisé par 16 factoriel. C'est la même formule que tout à l'heure, sauf que cette fois notre ensemble il a pas 20 participants, il en a 19, vu on exclut USEN. Donc maintenant je vais expliquer la deuxième possibilité pour répondre à cette question. Donc deuxième façon de raisonner, c'est de se dire que l'ensemble des podiums où USEN en fait partie, c'est l'ensemble des podiums où USEN est premier, plus l'ensemble des podiums où USEN est deuxième, plus l'ensemble des podiums où USEN est troisième. C'est ce que j'ai représenté ici, j'ai nommé les ensembles avec USEN premier, deuxième et troisième. Donc du coup le cardinal des podiums où USEN en fait partie, c'est le cardinal des ensembles des podiums où USEN est premier, plus celui où USEN est deuxième, plus celui où USEN est troisième. Donc le cardinal de USEN premier, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 342. Pour calculer le cardinal de U2, bah, c'est la même chose en fait. Combien y a-t-il de possibilités pour la première place? 19, parce qu'on veut pas que ce soit USEN. Ensuite, pour la deuxième place, bah, 1, vu qu'on veut que ce soit USEN. Et ensuite, 19 moins 1 pour le reste des participants, soit 18. Et le cardinal pour que Hussein soit troisième. Combien y a-t-il de possibilités pour la première place? 19, encore une fois, on veut pas que ce soit Hussein. Fois 18 pour la deuxième place, parce qu'on veut toujours pas que ce soit Hussein, et on fait 19 moins 1. Et ensuite, pour la troisième place, 1, cette fois-ci, on veut que ce soit Hussein, donc il n'y a qu'une seule possibilité. Les trois choses, c'est 3 fois 342, vu que là, ça fait 342, 342, 342. Et au final, on obtient 1026 possibilités de podium, soit exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc ça va, ça marche. Donc voilà, il y a 1026 podiums total dans lesquels Hussein en fait partie. Et enfin, dans la dernière question, on nous dit que les trois premiers de la course formeront une équipe pour un championnat et on veut savoir le nombre d'équipes possibles il y a. Et donc, encore une fois, deux façons de raisonner, mais qui se ressemblent, enfin c'est le même calcul au final. Donc ici, l'ordre n'a pas d'importance, vu que c'est les trois premiers, peu importe qui est arrivé premier, deuxième, troisième. Et il y a 3 participants parmi 20 qui seront sélectionnés. Tout de suite, 3 parmi 20, on sait que c'est la formule de combinaison. Donc il y a 3 parmi 20 combinaisons possibles, soit 1140 équipes différentes possibles. Ou on peut réfléchir d'une autre manière en disant que le nombre d'équipes possibles, c'est le nombre de podiums possibles qu'on a calculé tout à l'heure, divisé par le nombre de permutations. Donc le premier qui soit deuxième ou troisième, que le premier soit deuxième, troisième ou premier n'a pas d'importance. Donc on divise par 3 factoriels, c'est le nombre de permutations vu qu'il y a 3 éléments. Donc au final on a 20 factoriels divisé par 17 factoriels fois 3 factoriels, ce qui est aussi égal à 1140. Donc on a bien la même chose avec ces deux raisonnements. Il y a 1140 équipes possibles pour le championnat. Dans le dernier exercice, on va démontrer ensemble deux égalités où des coefficients binomiaux apparaissent. Donc ici la première où on a p parmi n qui est égal à p parmi n-2 plus 2 fois p-1 parmi n-2 plus p-2 parmi n-2. On va démontrer cette égalité. Et ensuite on démontrera une deuxième égalité et on aura fini avec cette vidéo. Donc on commence avec la première démonstration. On va partir de ce côté de l'égalité pour ensuite arriver à p parmi n. Donc ce que j'ai fait pour commencer, c'est que le 2 fois p-1 parmi n-2, je l'ai écrit séparément, c'est-à-dire p-1 parmi n-2 plus p-1 parmi n-2, ça revient à la même chose. Et à la ligne suivante, j'ai réarrangé les termes et je les ai écrits de manière différente pour bien mettre en évidence le triangle de Pascal, la formule du triangle de Pascal. Donc p parmi n-2, je l'ai écrit ici, et j'ai écrit que c'est p-1 plus 1 parmi n-2, ça revient exactement à la même chose. Et pareil pour ce terme-là, je l'ai écrit ici, et j'ai écrit que c'est égal à p-2 plus 1 parmi n-2, ce qui revient à p-1 parmi n-2. Donc au final, à la deuxième ligne, on a p-1 parmi n-2 plus p-1 plus 1 parmi n-2, plus p-2 parmi n-2, plus p-2 plus 1 parmi n-2. Et donc là, on voit bien apparaître le triangle de Pascal. Si on pose grand N par exemple qui est égal à n-2, ici on a grand N aussi, donc on a n. Et si on pose p-1 qui est égal à par exemple grand P, on a grand P, et ici on a grand P plus 1.
c'est bien ce qu'on a ici, p parmi n plus p plus 1 parmi n, qui est égal à n plus, p plus 1 parmi n plus 1. Donc c'est bien l'égalité qu'on a là-bas. Donc du coup on peut écrire que c'est égal à n-2 plus 1, enfin p-1 plus 1, pardon, parmi n-2 plus 1, soit p parmi n-1. Donc là on a fait ce côté-là. Maintenant on va étudier ces deux termes ici. En fait on se rend compte que c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir p-1 on a p-2, mais ça revient à au même raisonnement. Donc encore une fois on a le triangle de Pascal, on peut l'écrire de manière suivante, n-2 plus 1, enfin pardon, p-2 plus 1 parmi n-2 plus 1, toujours avec la relation du triangle de Pascal. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a p parmi n-1 plus p-1 parmi n-1. Et là encore une fois, je vais l'écrire différemment pour réutiliser la formule de Pascal. On a p-1 parmi n-1 plus p-1 plus 1 parmi n-1. Encore une fois, on remarque ici qu'on a là, ici, p-1 et p-1 plus 1, soit si on pose un grand P, P et ici P plus 1. Et là, on a la même chose, n-1, n-1. Donc, on peut utiliser la relation de Pascal. On a p-1 plus 1 parmi n-1 plus 1, soit au final, P parmi n. On a démontré notre égalité. Pour la dernière égalité, je suis parti du membre de gauche pour arriver à celui de droite, mais on pourrait très bien partir celui de droite et arriver à celui de gauche. Donc moi je suis parti de n-p facteur de p parmi n. Et donc du coup p parmi n, je l'ai écrit avec sa formule. Donc on a n-p facteur de n factoriel divisé par n-p factoriel divisé par p factoriel. Donc ça c'est la formule de p parmi n. Donc ensuite, n-p factoriel, je l'ai écrit différemment pour pouvoir annuler des termes. J'ai écrit que n-p factoriel, c'est pareil que n-p moins 1 factoriel fois n-p. Ça, c'est le terme qui précède n-p, enfin c'est le terme qui précède n-p. Donc du coup, je peux écrire que n-p factoriel, c'est égal au terme d'avant fois n-p, soit n-p moins 1 factoriel fois n-p. Et toujours fois p factoriel, lui on ne touche pas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ici on a n-p, ici on a n-p, un qui multiplie, l'autre qui divise, donc les deux termes s'annulent. Et donc au final on obtient n factoriel divisé par n-p moins 1 factoriel fois p factoriel. Et là je repère quelque chose, c'est que ici, n-p moins 1 factoriel, c'est presque la formule, enfin c'est presque n moins p plus 1. Entre parenthèses, comme ça en fait, c'est n moins entre parenthèses p plus 1. Et ça, c'est une partie de la formule de p plus 1 parmi n. La formule de p plus 1 parmi n, c'est n factoriel, divisé par n moins p moins 1 factoriel, divisé par p plus 1 factoriel. Et là on voit que c'est quasiment la même chose, sauf qu'ici on a p factoriel et pas p plus 1 factoriel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par 1, mais j'ai écrit 1 sous la forme p plus 1 divisé par p plus 1. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ici on va avoir p factoriel fois p plus 1, soit p plus 1 factoriel. Et ça ne nous dérange pas qu'au nominateur il reste un p plus 1, parce que dans notre formule ici, on a bien un p plus 1 fois p plus 1 parmi n. Du coup, au final, on a p plus 1 fois n factoriel divisé par n moins p moins 1 factoriel fois p plus 1 factoriel. Ça, c'est notre formule du coefficient binomial. Donc du coup, on peut écrire que c'est égal à p plus 1 fois p plus 1 parmi n. Donc encore une fois, on a démontré notre égalité. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider à savoir quelle formule utiliser en fonction des situations de dénombrement, et aussi à utiliser et manipuler les coefficients binomiaux. C'est assez important parce qu'on le retrouve aussi en probabilité avec la loi binomiale, et aussi en calcul algébrique, par exemple avec la formule binôme de Newton, on a du coefficient binomial, etc. Donc voilà, c'est quand même une partie assez importante et intéressante. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt!